Bonjour, je m'appelle Michael Ankerman, je suis propriétaire d'un studio de production et depuis quelques années j'accompagne déjà le rabbi de Tchernobyl dans son action de Chesed, notamment en France. Depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de voir le travail sur le terrain. J'ai vu l'étude des dossiers par un comité de rabbanim et ces rabbanim n'ont qu'un seul souci, apporter l'aide la plus efficace à ceux qui en ont le plus besoin. J'ai vu aussi les conseils et l'amour que le rabbi apporte à chaque juif qui vient le voir. Et surtout, j'ai pu observer la puissance de ses brachot. Chaque mot qu'il prononce est important. Chaque geste a un sens. On ne comprend pas toujours la signification. Il faut parfois des années pour le comprendre. Il y a 2 ans à Paris, Corinne est venue voir le rabbi. C'était un petit peu avant Tou Bishvat, elle rêvait d'avoir un enfant depuis plus de 5 ans. La maison était vide et silencieuse. Les années passent et l'attente est de plus en plus stressante. Laurence, une amie de Corinne, lui conseille de rencontrer l'Admour et de lui parler de son problème. Elle finit par rencontrer le rabbi. L'Admour tend une clémentine à Corinne et lui dit « Mange-la le jour du Tou Bishvat et tu verras de beaux fruits dans ta maison. » 9 mois, jour pour jour, après Tou Bishvat, Corinne accouche d'une magnifique petite fille. Elle s'appellera Yadi, car de la main de l'Admour, elle avait reçu la clémentine. Un jour de janvier, Magali, l'air préoccupée, vient demander une bracha au rabbi. C'est une bracha un peu spéciale qu'elle vient demander, celle de pouvoir divorcer. La vie avec son mari, un homme violent, qui l'humilie en permanence, est devenue insupportable. Jaloux de sa réussite, il ne cherche qu'une seule chose, la détruire. Contrairement à son attente, Magali reçoit une bracha à laquelle elle ne s'attendait pas. Reste avec ton mari, attache-toi à lui et écarte toute idée de divorce. Il changera et ta vie aussi. De ce jour, forte d'une émouna en acier, Magali chasse de sa tête toute idée de divorce. Elle ne veut voir dans son mari que le bien. Un an et demi après, elle est resplendissante, elle rayonne, elle paraît 10 ans de moins. Elle nous dit « Tout n'est pas parfait, mais chaque jour nous construisons notre couple et nos enfants ont gardé une famille. » Michel habite à Lyon, il a 2 enfants, dont Jonathan, 29 ans, qui n'arrive pas à trouver de chidour et n'arrive pas à se marier. Au même moment, son jeune frère de 21 ans rencontre une jeune fille en Hollande et décide de se marier. Michel appelle le rabbi pour avoir une bracha pour son jeune fils. Le rabbi lui demande s'il n'a pas un enfant plus grand, en âge de se marier. Michel, un petit peu surpris de la question, lui dit qu'effectivement, il a un aîné de 29 ans qui n'est pas encore marié. Le rabbi dit à Michel « Alors passe-moi ton fils ». Le rabbi demande à Jonathan « Dis-moi Jonathan, qu'est-ce que tu ressens sincèrement de savoir que ton jeune frère va se marier ?» « Je vais vous dire ce que je ressens, dit Jonathan au rabbi. Je suis très blessé et très peiné. Alors je vais te dire quelque chose de très important. Si tu te réjouis pour le mariage de ton jeune frère, tu auras l'occasion de te réjouir pour d'autres smachot. Jonathan, avant sa conversation avec le rabbi, avait prétexté qu'il avait du travail et qu'il ne pouvait se rendre aux fiançailles. Il décide de prendre le premier avion pour la Hollande et de partager la joie de son frère. Car il sait très bien que s'il n'y va pas, le bonheur de son frère ne sera pas complet. Finalement, Jonathan se rend à la réception tout en sachant qu'il allait devoir affronter les regards compatissants et complaisants de la famille. Durant la soirée, il fait la mitzvah de réjouir le khatan. Il danse avec lui, chante avec la famille, se réjouit pour son frère. Au lieu de vivre ses fiançailles comme un supplice, il enlace son frère, danse et chante avec lui. À ce moment-là, un homme était en train d'observer Jonathan dans la pièce. Il le voit s'exclamer, se donner pour son frère. Il se dit, cet homme doit avoir des midotes en or. Cet homme se dirige vers Jonathan, engage la conversation et lui dit qu'il connaît une jeune fille qui, elle aussi, se réjouit pour le bonheur des autres. Quelques semaines plus tard, Jonathan rencontre la jeune fille et annonce à son père qu'il a décidé de se marier. Il y a moins d'une semaine, la famille de Michel a reçu le faire-part du mariage de Jonathan. Et finalement,
Par un concours de circonstances, Yonatan va se marier avant son jeune frère. Il aura fallu plusieurs mois pour que Yonatan saisisse pleinement la portée de la bracha du Rabbi. J'ai pu voir au quotidien que la bracha du Rabbi amène des yeshuot. J'ai une femme, des enfants, et je sais que la chose la plus importante au monde, c'est la famille.